n'endurcis pas ton cœur, comme la Bible dit. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donne ton cœur à Jésus, donne toute ta vie totalement à Jésus. Ne donne pas une portion. Donne à Jésus toute ta vie. Que le Seigneur soit celui qui contrôle ta vie, qui dirige ta vie. Parce qu'il est ton sauveur. Si tu vis encore dans les péchés, abandonne les péchés. Si tu as encore une vie de s'accrocher des deux côtés, abandonne cette vie-là. Les chrétiens laodiciens n'hériteront point le ciel. Les chrétiens religieux n'hériteront point le ciel. Accroche-toi totalement au Seigneur. Le prophète Élie, à son temps, il disait la même chose à son peuple. Il disait, jusqu'à quand accrocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez après lui. Si c'est le Seigneur, l'Éternel est votre Dieu, allez après lui. Dieu ne veut pas les chrétiens qui s'accrochent des deux côtés. Tu es dans le Seigneur, tu es dans la sorcellerie. Tu pries le Seigneur, comme je connais quelques cas de gens. On croyait que ce sont vraiment, voilà, des frères authentiques, mais, eh bien, lorsque le Seigneur nous a révélé leurs états d'âme, en tout cas, on était très déçus. Si tu es dans la magie, tu es dans la sorcellerie, abandonne ça. Lisez Galates chapitre 5, versets 19 à 21. La Bible dit, les magiciens, les sorciers n'hériteront point le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Les adultères, voilà. Tout ce qui est péché, tout ce qui marche en contre de la parole de Dieu, ceux qui vivent dans ça n'hériteront point le royaume des cieux. Donne tout ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas la force d'abandonner certains péchés, demande l'aide de Dieu. Demande l'appui de Dieu. Parce que la Bible dit, votre Père est saint. Marchez saint dans toute votre conduite. C'est ça ce que Dieu nous demande. Parce qu'il est saint. Il veut que ses enfants aussi puissent s'adapter à sa vie. Il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu dois vivre conformément à la parole de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de voir actuellement dans le monde, ce sont des signes annonciateurs qui nous montrent que le Seigneur est tout proche et tout proche. L'enlèvement de l'Église est imminent. Très bientôt, les chrétiens partiront au ciel, partiront à la félicité. Sois compté parmi les chrétiens que le Seigneur viendra chercher. Nous sommes en train d'aller vers les festivités de fin d'année où se déroulent beaucoup de mauvaises choses. Tous nous sommes conscients de cela. Les fêtes païennes, les fêtes, je parle ici de Noël, Saint-Sylvestre, d'après ses origines, sont liées à ce qu'on appelle les orgies. C'est-à-dire l'impudicité, le sexe, voilà, tout ça, ça accompagne ces fêtes. Regardez ça, vous n'avez pas besoin de lire la Bible. Voilà, ce sont des gens qui nous ont mis ça en place. Regardez, tapez même sur Wikipédia, allez lire d'autres documents, vous allez voir ça. La raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a des gens, voilà, qui trompent leurs femmes, qui trompent leurs maris en période de cette fête. Il y a des gens même qui ne goûtent pas l'impudicité, ils veulent goûter à l'impudicité. Voilà, il y a des choses comme ça. Alors, sois un chrétien authentique parce que le Seigneur peut revenir à des moments comme ceci. Il viendra à l'improviste. La Bible dit dans une nuit. Quand on dit la nuit, c'est-à-dire, voilà, vous savez que la nuit, tout le monde dort. Hein. Je prends la nuit ici dans le sens littéral, purement littéral. C'est-à-dire, tout le monde dort. Donc, vous ne saurez pas, vous n'allez pas avoir connaissance de ce qui se passe pendant que vous dormez. Vous comprenez? Même dans la parabole de 10 vierges, il était venu au milieu de la nuit. La Bible dit toutes les femmes étaient en train de dormir. Vous comprenez? C'est-à-dire, la nuit peut expliquer la confusion. Pendant que les gens sont dans la confusion, parce que le monde sur lequel nous vivons, voilà, nous sommes emballés dans la confusion. On ne sait pas réellement ce qui se passe. En regardant toutes ces guerres, on ne sait pas les gens cherchent quoi.
Donc nous sommes pleinement dans la confusion par rapport à ceux qui nous dirigent, par rapport aux hommes de Dieu, par rapport à tout ce qui se passe. Quand on entend certains hommes de Dieu impliqués dans l'impudicité, impliqués dans l'escroc, on se pose les questions, est-ce que ces gens-là sont-ils mandatés réellement par le Seigneur? Donc nous sommes pleinement dans la confusion. Mais sauf que les véritables enfants de Dieu ne sont pas dans la confusion. Parce que le Seigneur dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Les vrais chrétiens, ils savent ce qui se passe exactement actuellement dans ce monde. Donc la nuit peut expliquer l'image de la confusion. Mais la nuit peut expliquer également, parce que j'explique la nuit, parce que le Seigneur viendra comme un voleur dans une nuit, déclare la Bible. Peut expliquer aussi la dispensation de la grâce, selon la Bible. Je suis dans Apocalypse chapitre 1er. On voit le Seigneur au milieu de 7 chandeliers d'or. Les chandeliers, c'est l'église, les 7 églises de l'Asie mineure. Alors, on allume une lampe pendant la nuit. C'est pour attester que, quand on parle de la nuit, c'est la dispensation de l'église. Donc, c'est dans cette dispensation que cela ne ratera pas. Le Seigneur viendra, parce qu'il a dit, il viendra comme un voleur dans une nuit. C'est-à-dire, cette dispensation auquel nous sommes en train de vivre ne passera pas. Le Seigneur viendra chercher son église. L'enlèvement ne ratera pas. Nous sommes cette génération qui vont voir l'accomplissement de tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé. Sois compté parmi les chrétiens qui partiront à l'enlèvement. Examine-toi. N'attendez pas qu'on te donne la parole de connaissance, qu'on te donne une prophétie pour que tu comprennes que voilà, ma vie ne plaît pas au Seigneur. Le Seigneur n'était pas content parce que je ne prie plus, parce que je ne médite plus la parole, parce que je me laisse trop sur la toile, parce que je me laisse trop emporter sur ceci. N'entendez pas qu'on te révèle ta vie, ton cœur. Écoute le prophète de ton cœur, sois le juge. Au fait, écoutez ces juges-là. Ta conscience, ce que ta conscience te dit, ce que ton cœur te rappelle par rapport à ta foi, par rapport à ton salut. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de déposer dans ton cœur? Il y a une voix intérieure qui te dit quand tu fais quelque chose de mauvaise. Cette voix-là te dit que tu as mal agi. Quand tu poses un bon acte, il y a une voix qui te dit à l'intérieur que ce que tu viens de faire, c'est ça ce que tu devais faire. Tu as fait quelque chose de bien. Tu as fait quelque chose que Dieu aime. Tu sens une joie dans ton cœur. Il y a une voix intérieure. Il y a tout un agent que Dieu a placé dans le cœur de chaque être humain. Qu'est-ce que cette voix-là te dit à l'heure où nous sommes en train de parler? Est-ce que tu vis bien? Est-ce que ta vie plaît au Seigneur? Ton comportement plaît au Seigneur? Tu n'es pas à l'inimitié avec les autres. Tu n'as pas de dettes de gens. Répare avant qu'il ne soit tard. Trop tard. Répare. Si tu as des problèmes avec les gens, allez réparer. Ne sois pas enorgueillé. L'humilité, c'est un fruit de l'esprit. C'est le fruit qui caractérise les véritables chrétiens. Un chrétien qui n'est pas humble, je doute fort qu'il soit un enfant de Dieu. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'humilité. Proverbe 22:6, pour ceux qui veulent le verset. Répare. Ce que nous sommes en train de vous prêcher, nous le faisons aussi. Parce que nous sommes ici dans des familles où il y a aussi pas mal de problèmes. Des fois, on peut dire quelque chose sur toi, quelque chose que tu n'as pas fait. Mais pour chercher la paix, tu acceptes le tort pour pouvoir chercher la paix, pour pouvoir trouver la paix. Si tu as des problèmes avec ta famille, tu as des problèmes avec des gens, voilà, chercher comment tu peux réparer en tant qu'enfant de Dieu. Tu as des dettes de gens, paye. Ne ratez pas le ciel. Mets ta vie, toute ta vie en ordre. La Bible dit, marchez saint dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite, regarde tes conduites. Le Seigneur revient très bientôt. Le moment du départ est arrivé. Ne perds pas ton salut, ne rate pas l'enlèvement. Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 6e. Le Seigneur dit, je vais au Père, je vais vous préparer des places, de demeures. Le Seigneur nous a promis qu'il reviendra nous chercher.
parce qu'il veut que là où il est, que nous y soyons aussi. Il y reviendra. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il accomplira. Et c'est très bientôt. Il ne nous a pas donné une date précise, mais le Seigneur nous a donné les signes pour connaître les temps où il viendra nous chercher. Et nous sommes vraiment tout proches. Tous les signes que le Seigneur nous a donnés par rapport à son retour sont accomplis. Sont accomplis. La montée du mal, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Nous avons aujourd'hui des chrétiens charnels qui ont abandonné déjà la foi depuis longtemps. Mais qui croient toujours à être chrétiens. Ils vivent confortablement comme ceux du monde, mais ils continuent à prier, ils continuent à fréquenter l'église, ils continuent à servir Dieu. Les serviteurs de Dieu impliqués dans la débauche, dans l'adultère, mais ils continuent à servir le Seigneur. Dans cet état-là, et ils continuent toujours à demeurer dans une vie de saleté. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire les gens ont abandonné la foi, les gens se sont égarés, mais ils continuent à se revêtir cette peau de brebis. L'apostasie, ça fait partie des signes, des signes qui caractérisent en fait, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Lisez, je crois, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Lisez à partir du verset 3, vous allez voir ça. La montée du mal. Regardez les mal dans notre temps. La montée du mal. Il n'y a plus de nom pour pouvoir appeler les péchés, péchés. Il n'y a plus de nom. Les péchés abominables, abominables. Il y a des péchés qui sont votés même dans nos parlements. Ça fait partie des signes éminents qui annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les guerres. Regarde ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda. Regarde ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Regarde ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce sont des signes, des grands signes, je pèse mes mots, des grands signes qui nous montrent que nous sommes au dernier virage. L'un des 4 matins, mes bien-aimés, vous allez entendre sur les médias, vous allez entendre sur les réseaux sociaux, bien-aimés, la disparition des gens à travers le monde. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplira. Il dit à Habakkuk, cette prophétie que je t'ai dit, grave-la sur les tables de ton cœur. C'est une prophétie qui court déjà vers son terme. Elle s'accomplira. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira jamais. Elle s'accomplira certainement. La prophétie qui caractérise le départ de l'église s'accomplira, elle ne mentira pas. Elle s'accomplira et c'est très bientôt. Parce que les signes qui annoncent le départ de l'église, mes bien-aimés, sont accomplis. Cette prophétie va s'accomplir très bientôt. Le Seigneur avait prophétisé sur la destruction du temple de Jérusalem. Le Seigneur avait dit, parce que les apôtres lui avaient posé 3 questions. Il dit, Seigneur, dis-nous, quel sera l'issue de ton avènement? Et puis, ils lui ont demandé la destruction de ce temple que tu viens de dire. Et puis, la fin du monde. Il lui avait posé 3 questions. Sur la destruction du temple, l'issue de son avènement, c'est-à-dire de l'enlèvement, et la fin du monde. Si vous lisez, le Seigneur avait fait tout un enseignement eschatologique pour leur démontrer comment toutes ces choses vont s'accomplir. La prophétie qui caractérise la destruction du temple s'est accomplie à la 70. Dans notre temps, dans notre ère, s'est accomplie. L'an 70 après le départ du Seigneur, cette prophétie s'est accomplie. La prophétie que nous attendons là, c'est l'avènement du Fils de Dieu. La deuxième prophétie, le départ de l'Église. Nous sommes tout proches. Cette prophétie va s'accomplir très bientôt. Et la troisième prophétie, ça sera la fin du monde. Dieu voulant, on reviendra ici parce que comme nous sommes en train d'aller vers les départs, vers l'enlèvement, par la grâce de Dieu, si on finit cette thématique, on reviendra ici pour parler à ce qui concerne les prophéties bibliques. Mais regardez tout ce que je viens de vous dire, mes bien-aimés, examine-toi. Examine-toi. Que rien ne te sépare du Seigneur. Ta vie est plus que toute autre chose. Ton salut est plus que toute autre chose. Est plus que ton travail. Est plus que ton mariage. Est plus que ton argent. Est plus que ta richesse.
ton salut est plus que toutes ces choses-là. Et plus que tout ça. La raison pour laquelle dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, et non pour que les gens deviennent riches par rapport à la chair, mais pour que les gens reçoivent la vie éternelle, le salut, parce que le salut est plus que toute chose. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume, cherchez premièrement le salut, toutes ces choses-là, les mariages, le Père va vous accorder cela. Si tu as une vie qui plaît au Seigneur, si tu vis dans une vie qui plaît au Seigneur, tu as une vie de sainteté, tu vis dans une vie de pureté, tu vis dans une vie qui se conforme à la parole, ton salut est garanti. Mais si tu vis dans les péchés, tu vis comme un païen, mais tu continues à fréquenter nos assemblées là, l'église locale je parle, eh bien c'est compliqué, ton salut n'est pas assuré. Parce que ton assemblée locale ne te sauvera pas. Si tu ne te conformes pas à la parole. Tout ce que tu donnes à Dieu comme don, les offrandes, ne sauveront jamais ta vie. Tu es ami du pasteur. Ce pasteur-là ne sauvera jamais ta vie. Tout ce que tu rends comme service au Seigneur ne sauveront jamais ta vie. Mais si ta vie se conforme à la parole, là, ton salut est garanti. C'est la parole qui sauvera ta vie. Examine-toi. Comment tu vis? Comment tu vis? Comment tu vis? Est-ce que tu donnes au Seigneur le temps? Tu médites la parole? Tu pries combien de temps? Nous sommes presque à la fin de l'année 2025. Fais un petit bilan sur le plan spirituel. Est-ce que cette année, sur le plan spirituel, ta vie, la manière dont tu t'es comporté, est-ce que c'est bien? Sur le plan spirituel, tu as du poids. C'est la charnalité qui pèse beaucoup ou c'est la spiritualité? Combien de temps que tu as jeûné? Combien de temps que tu as prié? Combien de temps que tu as médité la parole? Examine-toi. Si ton bilan est largement négatif, prie le Seigneur. Le temps est encore là. Prie le Seigneur qu'il t'aide à pouvoir vivre une vie spirituelle qu'il plaît au Seigneur. C'est important de faire cette petite exhortation pour nous rappeler. Nous sommes enfants de Dieu. Le but pour lequel nous sommes en train de faire ce programme, c'est pour que nous puissions hériter le ciel. C'est pour que nous puissions être enlevés. C'est ça l'objectif principal. Ce n'est pas, il n'y en a pas d'autre. Alors, donne toute la gloire au Seigneur. Bénis le Seigneur d'abord pour ce que tu es. 365 jours, le Seigneur nous a protégés. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait tout un voyage. Mais tout au long de ce voyage, il y en a ceux qui sont restés sur les chemins. Il y en a ceux qui sont restés dans les déserts. Personnellement, je connais beaucoup qui sont restés. Beaucoup qui sont morts. Personnellement, je connais plusieurs personnes. Est-ce que nous qui sommes restés en vie, sommes-nous meilleurs aux yeux de Dieu que tous ceux qui sont morts? Sommes-nous précieux aux yeux de Dieu que ceux qui sont malades? Loin de là. Tu es ce que tu es par la grâce. Tu es ce que tu es par l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es tellement précieux aux yeux de Dieu, tu es tellement spécial. Non, c'est pas ça. C'est la grâce de Dieu qui t'a localisé, tout simplement. Dieu lui-même sait pourquoi. Parce que la Bible dit, il fait sa grâce à qui il veut, sa miséricorde à qui il veut. Alors donne toute la gloire au Seigneur, ne sois pas indifférent. Glorifions Jésus tous ensemble de nous avoir accordé cette année 2025. Malgré il y a eu des problèmes, il y a eu quelques soucis. Mais le Seigneur nous a fait sortir vainqueurs. On est là. Alors donne-lui toute la gloire. Prions, élevons le Seigneur. Alléluia. Et le sommeil spirituel donne l'avantage aux démons, à l'ennemi. Il sème cela dans les cœurs des chrétiens pour pouvoir les faire du mal. Je suis dans la parole, je suis dans Matthieu 13.
Il a sémé les mauvaises choses dans les champs de Dieu pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens étaient dans l'assoupissement des sommeils. La Bible dit l'ennemi a semé livré pendant que les gens dormaient. Ça c'est très important. Il faut le souligner parce que quand le Seigneur dit quelque chose, il y a un enseignement. Il a semé livré dans les champs pendant que les gens dormaient. Or, selon la parole de Dieu, le champ représente l'être humain. Le champ représente un chrétien, la vie d'un chrétien. Donc le Seigneur ici nous enseigne que l'ennemi ne peut s'aimer des soucis dans vos vies lorsqu'il y a le sommeil spirituel. Il saisit ces moments, il saisit cette occasion pour pouvoir vous faire du mal. Alors si tu n'arrives pas à rester longtemps dans la prière, prie le Seigneur, que le Seigneur puisse restaurer ta vie de prière. Demandez l'onction de prier. Regardez la vie de nos prédécesseurs dans la foi. Étaient des hommes de prière. Daniel, de David. Des fois, quand on lit l'histoire de ces personnages, on a un sentiment de dire, oh Seigneur, utilise-moi comme Daniel, utilise-moi comme David. Mais nous ne demandons pas à Dieu, Seigneur, donne-moi les capacités que ces hommes avaient, les capacités, l'onction que tu leur avais donnée de prier. Regardez Daniel, il y avait l'interdiction à Babylone, personne ne pouvait prier une autre divinité que ce que le roi Nebuchadnezzar avait érigé. Mais Daniel, à cause de l'onction qui était sur lui, n'a pas pu obéir à cet ordre. Il dit non, comment je vais faire avec l'onction qui est dans mon cœur? Je suis habitué. Je prie le matin, je prie à midi, je prie le soir. Je vais faire comment? Daniel, il a rejeté cette ordonnance. C'est ça ce qu'il avait amené dans la fosse au lion. Et le Seigneur l'a délivré aussi. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Si tu aimes réellement Dieu, tu auras le temps de dialoguer avec lui. Si tu n'aimes quelqu'un, tu ne peux passer la journée sans l'appeler, sans être en contact avec lui. Regarde comment on se comporte envers nos prochains. On se communique tous les jours, tout le temps. Comment tu vas? Tout ça, on cause. C'est ça l'expression de notre amour envers nos prochains. Mais si nous aimons réellement Dieu, comment on peut passer un 24 heures sans donner au Seigneur un temps, sans se communiquer, sans dialoguer avec le Seigneur? Parce que la prière, c'est un dialogue avec le Seigneur. Comment on peut passer tout son 24 heures sans prendre suffisamment un temps avec le Seigneur? Ça ne se fait pas. Si tu aimes réellement le Seigneur, tu auras le temps de causer avec lui, tu auras le temps de dialoguer avec lui. Si tu n'arrives pas, c'est qu'il y a un problème. C'est l'ennemi qui t'empêche, ce n'est pas une autre personne, c'est le diable qui t'empêche de ne pas pouvoir prendre un temps avec le Seigneur. Tu as le temps pour d'autres choses. Tu as le temps d'aller sur la toile, tu as le temps de regarder les séries télévisées, tu as le temps de regarder des théâtres, tu as le temps de faire tout sur la toile, sauf lorsqu'il est question de prier, là tu n'as pas le temps. Lorsqu'il est question de lire la Bible, là tu n'as pas le temps. Comment ça peut être possible? Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Comment tu peux avoir le temps pour d'autres choses, mais sauf pour la parole, sauf pour la prière, sauf pour le Seigneur? C'est lui qui te nourrit, c'est lui qui t'a accordé la vie que tu as. Tu es ce que tu es là, c'est grâce à lui. Si tu as pu finir cette année 2025, c'est grâce au Seigneur, c'est lui qui t'a accompagné. Comment tu peux finir ton 24 heures sans accorder à ce Dieu un temps? Et qui t'empêche? C'est l'ennemi. Dieu est ta vie. Dieu est ton tout. Sans Dieu, tu es rien. Sans Jésus, tu es rien. Dieu est comme la terre. Nous sommes comme des arbres. C'est-à-dire, si on nous détache de la terre, nous allons sécher. Dieu est comme de l'eau. Nous sommes comme des poissons. Si on nous fait sortir de l'eau, mes bien-aimés, nous allons mourir. L'être humain, l'homme, tel que nous sommes là, sans Dieu, on n'a pas la vie. On ne peut vivre. Tout sera compliqué dans nos vies. Donc nous sommes, mes bien-aimés, obligés de s'attacher, de se connecter à Jésus.
Regardez un poisson, quand tu cherches à les tirer de l'eau, tu cherches à les faire sortir de l'eau, il se bat, il refuse. Mais aujourd'hui, quand on est entré, le diable est en train de tirer, de faire sortir un chrétien de la présence de Dieu, il se laisse emporter. Ne te laisse pas emporter par quoi que ce soit. Que l'Internet ne te sépare pas du Seigneur Jésus-Christ. Le TikTok, le Facebook, le YouTube ne te séparent pas de l'amour de Christ. Si tu as le temps d'aller là-bas, tu devais aussi accorder au Seigneur le temps. Regardez cette année 2025. Comment est-ce que tu as vécu? Comment est-ce que tu as vécu, tu as marché? Prie l'Éternel, prie Jésus, qu'il restaure ta santé spirituelle. Qu'il restaure ta santé spirituelle. Cette requête soit une requête vraiment prie. Si tu es seul dans ta maison, tu peux te mettre à genoux. Ouvre tes deux mains. Demande la grâce. Demande la faveur du Père. Dis Seigneur, je ne peux tout seul. Il est vrai que Seigneur, mon bilan est largement négatif. Cette année, je n'ai pas bien prié. Je n'ai pas beaucoup jeûné. Cette année, Seigneur, je n'ai pas pu lire la parole. Je médite la Bible rarement. Seigneur, aidez-moi. Bien-aimé, la vie d'un chrétien tourne tout autour de ces deux rames. Si on enlève ces deux rames, nous sommes foutis. Nous sommes foutis. Notre spiritualité n'existe plus. La spiritualité des chrétiens est battue sur la parole, la méditation de la parole, la lecture de la parole et la prière. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne médite pas la Bible, sa spiritualité sera faible. Il sera également vulnérable aux démons. Prie le Père qu'il restaure ta spiritualité. Regarde le 24 que Dieu te donne. Prie le Seigneur qu'il t'accorde un temps de lire par jour même un verset de la Bible. De lire même un verset, je dis par jour même un verset. Et de prendre un tas dans la prière. Si tu n'arrives pas à prier 1 heure, mais commencez même petit à petit. Commencez même quelque part. Manifestez même la volonté. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux mais je n'arrive pas. Mais aidez-moi à commencer quand même. Vous comprenez? Aidez-moi, Seigneur, à commencer. À commencer, mes bien-aimés, comme on dit, il y a une sagesse qui dit, l'appétit vient en mangeant. Si tu commences déjà à se nourrir spirituellement, petit à petit, 10 minutes, 15 minutes, bien-aimé, le Seigneur t'aidera parce qu'il va comprendre. Il dit que cet enfant, il veut se rapprocher de moi. Mais sauf qu'il a perdu la force. Sauf qu'il y a le sommeil spirituel dans son cœur. Mais il veut se rapprocher de moi. Bien aimé, moi, ça m'inquiète. Quand je perds la vie de prière, mais bien aimé, je me sens comme si je suis malade. Et je demande à Dieu, je prie, je dis Seigneur, aidez-moi. Je prie partout. Même quand je suis dans la toilette, même quand je suis dans la douche. Bien aimé, je prie. Je demande, Seigneur, aidez-moi. Je demande seulement l'aide de Dieu. Je continue à prier, mes bien-aimés. Lorsque je vais me présenter devant Dieu, je sens l'onction de prier. Je sens toujours envie d'écouter. Vous comprenez? Que le Seigneur puisse t'aider. Qu'il te donne l'onction de prier. Qu'il te donne envie de lire la parole. Quand tu fais la lecture de la Bible, tu sens le goût de la lecture. Tu ne sens pas envie d'arrêter. Restez sur ton poste. Comme Habakkuk. Restez dans la parole. Je ne cesse de les reprendre ici. Tu donnes tout le temps à la télé, aux séries télévisées, aux choses charnelles. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Au ciel, nous ne partirons pas en groupe. Non, non, non. Le Seigneur viendra chercher les chrétiens qui demeurent sur leur poste. Demeure sur ton poste. Je répète, je dis demeure sur ton poste, c'est-à-dire dans la parole et dans la prière. Sois comme Habakkuk. Demeure là, afin que le jour du Seigneur ne te surprenne pas. Demande, je te prie, mon frère, je te prie, Nabondelio, Yebisanzambe, parle à Dieu de tout ton cœur. Si tu es dans un endroit vraiment, tu es seul, mets-toi à genoux, ouvre tes deux mains. Et demande cette grâce. Clamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire, donnons-lui gloire. Acclamons le roi des rois. Mais oh, sambe la raté pendant la prière. Bobé te la taille sous ma boko. Bobé tata ma boko. Bobé te la nzambe. Hey,
Alléluia. Que Dieu nous sauve. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Kolo Azwalokumu, que Dieu soit glorifié. Gloire au Seigneur. Voilà. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous courons avec le temps aujourd'hui. Je ne serai pas long. Voilà. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'aborder sur notre grand thème que nous avons intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des milliers de personnes en enfer ». Un faux enseignement, c'est une fausse doctrine qui ne peut sauver une âme. Je suis en train de dire toujours que si vous écoutez mal la parole de Dieu, si vous écoutez un évangile qui ne se justifie pas, qui n'a pas de soubassement des versets bibliques bien aimés, c'est ça ce qu'on appelle un faux enseignement. Donc il faut faire très attention, veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme évangile. Veille, 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 veille. L'évangile, la parole de Dieu ne peut pas être battue sur les choses de ce monde, ne peut pas être battue sur la chair. La parole de Dieu doit être bâtie sur les choses de l'esprit. La Bible dit, nous employons un langage spirituel pour les choses de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. La parole de Dieu, ce sont les choses de l'esprit. L'apôtre Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses de l'esprit. C'est-à-dire, nous partageons les choses de l'esprit, c'est-à-dire ce qui peut sauver aussi l'esprit. Nous ne partageons pas ici des choses charnelles qui peuvent se limiter au niveau de la chair. On peut bien parler sur les mariages, on peut bien parler sur, voilà, la clé du succès, la clé de la réussite, toucher un peu sur, voilà, la prospérité. Ce n'est pas mauvais de pouvoir partager un tout petit peu sur ces choses, mais le fondement de la foi chrétienne ne peut pas être battu sur de tels enseignements. Retenez ce que je vous dis. Retenez ce que je vous dis. Parce que nous avons aujourd'hui des ministres, entre guillemets, de Dieu, qui se sont spécialisés que sur certains domaines, je peux dire d'enseignement, qui ne sont limités que sur le matu vu, sur la chair. Il y a certains prédicateurs, vous allez voir que lui, il est spécialiste de parler que sur les domaines des mariages, sur les domaines de l'argent, sur les domaines de la richesse. Non, ce n'est pas ça, la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est de pouvoir sauver des vies. Présenter aux gens le royaume, point barre. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Le royaume. Le royaume. Un serviteur de Dieu qui n'a pas l'habitude de présenter aux enfants de Dieu le royaume, c'est un envoyé de Satan. Bien aimé, je ne mange pas de mots, je vous dis la vérité. Commençant par Jean-Baptiste, il a prêché le royaume. Matthieu chapitre 3, verset 1er à 3. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce sont les deux messages qui sont liés. La repentance et le royaume, la sainteté et le royaume. Je vous avais donné ici quelques critères pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, parce qu'il y a des gens, des chrétiens qui ont du mal à reconnaître un faux ministre au vrai ministre de Dieu. Un faux prédicateur, c'est celui qui, dans ses enseignements ou dans ses prédications, ne martèle pas sur les péchés. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui n'a pas l'habitude de prêcher souvent sur les péchés ou de parler sur les péchés, de parler sur la sainteté ou la repentance, bien aimé, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est un faux ministre de Dieu, un envoyé de Satan. Parce que si vous ne rappelez pas aux chrétiens la vie de la pureté, vous ne rappelez pas, vous n'avez pas l'habitude de rappeler aux chrétiens de marcher dans la crainte de notre Seigneur, de rappeler aux chrétiens de faire attention avec le mal, avec les péchés, eh bien, ça sera une église de pécheurs. Nous allons se laisser entraîner parce que notre corps, dans notre sang, nous avons déjà une nature pécheresse. C'est inévitable. La raison pour laquelle Galates 5, 19, à partir du verset 16, on parle des désirs de la chair. On parle de l'impudicité. C'est lié à notre sang. Si vous entendez certains chrétiens sont tombés dans l'impudicité, vous pensez c'est quoi? C'est dans notre sang. Le mal, c'est dans notre chair. Donc, un vrai ministre de Dieu, il est censé, lorsqu'il se place du haut de la chair, d'interpeller les chrétiens, de rappeler
aux chrétiens à chaque fois, à ce qui concerne la crainte de Dieu, la vie de la sainteté, la repentance, de marteler sur les péchés. Un serviteur de Dieu qui n'a pas l'habitude de faire ça, c'est un envoyé de Satan. Et dans cette église-là, si vous vérifiez, les gens vont vivre confortablement dans les péchés. Vous voyez comme à l'église catholique, si vous vérifiez ce que les prédicateurs, les prêtres prêchent, les abbés prêchent, bien aimé, on ne martèle pas sur les péchés, on ne parle pas sur les péchés, eh bien voilà. Et si vous vérifiez dans cette église, vous regardez, il y a plein de cas-fils. Plein de gens qui vivent confortablement. Moi je connais, dans ma famille, nous avons des gens qui prient dans cette confession religieuse. Bien aimé, sont des païens. Sont des païens. Pourquoi? Parce que l'enseignement qui est donné là-bas, à cette église-là, ne sème pas dans l'esprit des gens la crainte de Dieu. La prédication doit s'aimer dans les cœurs des enfants de Dieu la haine du mal, la crainte de Dieu, l'abandon du péché. L'homme de Dieu, tout serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu, il est censé de rappeler aux chrétiens de faire attention avec le péché, de marteler sur le péché. Ça, c'est la première des qualités pour reconnaître un ministre de Dieu authentique, un vrai serviteur de Dieu. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui a l'habitude de prêcher que sur les choses de ce monde, il ne vous parle jamais sur le royaume, il ne vous parle jamais sur le péché, eh bien, c'est un faux ministre de Dieu, un envoyé du diable. Il est en train de vous distraire avec des messages bon chic, bon genre pour vous entraîner en enfer. Faisons attention. Le royaume des cieux est lié à la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas le royaume. De la repentance, c'est la porte. C'est pour cela Jean-Baptiste, lorsqu'il s'est présenté devant les Juifs, il dit « Repentez-vous ». Après, il parle quoi? Il dit « Le royaume ». Donc, la repentance, c'est la porte pour accéder au royaume. C'est pour cela l'auteur de l'épître aux Hébreux dit quoi? Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Vous voyez comment les apôtres prêchaient? La sanctification, c'est ça la repentance. C'est-à-dire quand quelqu'un se répand, vous voyez, il se sanctifie. Donc, une fois on se répand, on se sanctifie, maintenant on a l'accès. Sans la sanctification, personne n'entrera. Sans la sanctification, personne n'entrera. Personne n'accédera au ciel. C'est-à-dire la sanctification, c'est la porte pour accéder. La repentance, c'est la porte. Cher enfant de Dieu, tous les jours tels que nous sommes là, nous avons besoin de la repentance dans nos vies. Tous les jours. On doit toujours se repentir à quelque chose. La conversion ne se fait qu'une seule fois dans la vie d'un chrétien. Mais la repentance, tous les jours, on se repent. Tu dois avoir l'habitude de se repentir. Si tu vois que tu ne marches pas bien, bien aimé, tu dois revenir. Tu dois te repentir. Parce que la repentance est attachée au royaume, est attachée au salut. Jésus lui-même, il est venu après Jean-Baptiste. Matthieu 4, 17, il a prêché sur la repentance et le royaume. Les apôtres de Jésus sont venus après lui. Ils ont prêché le même message. Je suis dans Actes chapitre 20. Lisez à partir du verset 20. Vous descendez. Ils ont prêché sur la repentance et le royaume. Posez-vous la question. Pourquoi les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui ne respectent pas cette doctrine? Ne prêchent pas sur la repentance et le royaume. Lisez même Acte 28. L'apôtre Paul qui était venu après tous les apôtres de Jésus, il a marché sur les traces de ses aïeux, de ses prédécesseurs, pardon. Il a prêché sur le royaume, les Juifs qui étaient venus les rendre visite dans son logis. L'apôtre Paul n'en a pas enseigné autre chose. Il les a présentés Jésus qui est le salut. Il a parlé sur le royaume. Mais regardez les enseignements que nous écoutons aujourd'hui dans nos assemblées. Ah, vous ne mangez pas bien. Les enseignements, les prédications sont bâtis sur le social, sur l'argent, les dieux mammon. On nous pousse à servir mammon. On nous pousse à servir l'argent. On nous pousse à servir les richesses. Bien aimé, si votre pasteur a l'habitude de marteler souvent sur l'argent, l'argent, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est un envoyé de Satan. L'observation de la pratique de la dîme sous l'ancien et la nouvelle alliance. C'est ça ce que nous sommes en train de partager. J'avais établi quelques sous-points pour nous permettre de mieux comprendre le sujet. J'avais établi plus de 15 sous-points.
On a déjà partagé sur les offrandes avant la loi de Moïse, les offrandes sous la loi de Moïse, l'utilité des offrandes sous l'ancienne alliance. On a partagé également sur les 3 catégories de lois données sous Moïse. On a également partagé sur l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne. Et puis on a partagé également si Jésus a-t-il enseigné la dîme. On avait vu ça ici, la manière dont le Seigneur a expliqué au sujet de la dîme, a parlé. On avait également partagé sur la dîme, existe-t-elle sous la nouvelle alliance? On avait dit non. On avait donné quelques passages de la Bible. La dîme, l'impôt des chrétiens, on avait expliqué aussi quelque chose là-dessus. Et nous sommes attelés au 9e sous-point. Les offrandes inventées par les faux prophètes. On va parler également, je mélange tous les 3 sous-points. Les offrandes sous la nouvelle alliance, on va en parler. Et puis les sortes des offrandes dans la grâce. Et puis je toucherai un tout petit peu sur les offrandes d'action de grâce. Et après, on partagera sur les 3 sujets. Que doit-on offrir au Seigneur sous la nouvelle alliance? Et comment et pourquoi un chrétien peut-il faire des dons et des offrandes? Et en dernier lieu, on va mélanger tous les 3 sujets. En dernier lieu, on partagera sur l'utilité des offrandes sous la nouvelle alliance. Alors, retenez, nous sommes en train de partager sur les 3 sujets du coup, les offrandes sous la nouvelle alliance. Et ça, c'est le 10e sous-point. Le 11e sous-point, on partage également sur les sortes des offrandes dans la grâce. Hein? On en a combien de sortes? On va vous présenter quelques sortes des offrandes dans la dispensation de la grâce parce que peu de chrétiens le savent. Parce que pourquoi je suis en train de parler si quelques types des offrandes qu'on retrouve dans la grâce? Parce que il y a des offrandes inventées. Vous comprenez? Je vais faire un récapitulatif, vous allez voir. Il y a des choses... Voilà, on va voir quelques passages bibliques tout à l'heure. Vous allez voir que le Seigneur est en train de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que l'Israël était en train de donner des offrandes que lui n'avait pas ordonnées, n'avait pas prescrit dans sa parole. C'est-à-dire, toute offrande qui n'est pas prescrite par Dieu, ça vient de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. Donc, la raison pour laquelle on va partager, c'est quelques sortes des offrandes qu'on retrouve dans la Nouvelle Alliance. On va également expliquer, voilà. Et puis, le 9e sous-point, on va parler sur les offrandes inventées. Donc, nous sommes attelés par là. J'avais dit tantôt que, quand on parle des offrandes inventées, c'est-à-dire, c'est toute offrande qui n'ont pas de soubassement biblique. Ça vient de la tête de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui-même, il a inventé cette offrande-là. C'est une offrande qui n'est pas prescrite dans la parole de Dieu. Les apôtres n'ont jamais prêché cette offrande-là. Je vous avais donné quelques exemples. Quand vous entendez par exemple l'offrande de grossesse, est-ce que vous comprenez? C'est une offrande inventée. L'offrande de provocation. L'offrande d'ouverture de l'année. Comme nous sommes en train d'aller vers la fin ici. Dans certaines églises, si vous vérifiez, on a déjà distribué des offrandes, entre guillemets, des enveloppes, pardon. On a distribué des enveloppes pour que les gens puissent mettre des offrandes, entre guillemets, des actions de grâce. C'est-à-dire, pour commencer l'année en bonté, il faut quoi? Il faut donner quelque chose à Dieu. Les hommes de Dieu qui le font, et ils le font chaque année, ce sont des gens qui ont des motivations impures. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Je suis désolé, hein? En tout cas je suis désolé de le dire. Et ça fait très mal. Et chaque année vous verrez dans certaines églises, pour soutirer de l'argent aux poches des chrétiens. C'est ça ce qui se passe. L'offrande d'ouverture de l'année. Laissez les enfants de Dieu soient libres. Si un chrétien sent dans son cœur de pouvoir donner quelque chose à son Dieu par rapport à tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie tout au long de l'année, il veut manifester sa gratitude envers le Seigneur à lui, offrant une offrande d'action de grâce, que cela vient de ces chrétiens-là, des chrétiens lui-même. Mais l'homme de Dieu, toi l'homme de Dieu, tu ne peux pas inventer une offrande dans la Bible. Dire que l'offrande d'ouverture de l'année, ça existe où dans la parole de Dieu?
Ça existe où? L'offrande d'ouverture de l'année. Vous allez voir sur certaines enveloppes, il y a une inscription, on a mentionné l'offrande d'ouverture de l'année. Pour commencer l'année en bonté. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas cette offrande, pour toi, l'année ne sera pas bonne. L'année ne sera pas bonne. Et c'est faux. L'année passée, on nous avait dit comme ça, pour commencer l'année en bonté. Mais il y a des chrétiens qui n'ont pas vu cette bonté-là, ce bonheur-là, tout ça, tout ce qu'on leur avait dit. Voilà, l'année 2025 sera l'année de ceci, sera l'année de cela, sera l'année de ceci. Il y a des chrétiens, là, on va encore les mentir cette année. Dans des réveillons, là, on va encore leur mentir. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Les chrétiens n'ont qu'une année de grâce. Et nous allons festoyer cette année, pas ici sur la terre. Il ne faut pas profiter en période de ces fêtes païennes, de ces fêtes qui n'honorent pas Dieu, qui ont un lien avec des divinités païennes, qui ont un lien avec Satan. Et vous êtes en train de profiter en cette période de pouvoir arnaquer les chrétiens. Arrêtons ça, chers serviteurs de Dieu. Nous, les chrétiens, on n'a pas plusieurs années à célébrer. On ne célèbre pas l'année, tout ça. L'année 2000, nous ne célébrons aucune année. L'année que nous allons célébrer, c'est l'année de la grâce. Pas ici sur la terre, c'est au ciel. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Pour commencer l'année à beauté. Si ça vient du cœur des chrétiens, il n'y a aucun problème. Les chrétiens l'avaient, bon, il dit, bon, je vais donner quelque chose à mon Dieu de m'avoir protégé, voilà, pour m'avoir protégé tout au long de cette année. Il a protégé ma famille, voilà, par rapport à tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Bon, je vais offrir quelque chose. Ça, il n'y a aucun problème. Mais toi, l'homme de Dieu, tu ne peux pas inventer une offrande, qui est l'offrande d'ouverture de l'année, pour commencer l'année en bonté. Donnez une offrande de provocation, une offrande qui va secouer Dieu sur son trône. Ma sœur, mon frère. Et là, vous voyez des chrétiens aveugles qui ne lisent pas leur Bible. Hein. Ils soulèvent des chaises. Ils crient des amens comme des coqs. Amen. Je nous avais dit ici qu'il n'y a qu'une seule offrande qui a provoqué Dieu au ciel. Une seule offrande qui a secoué Dieu dans le ciel. C'est l'offrande de l'agneau pascal. C'est cette offrande qui a secoué Dieu, qui a provoqué Dieu. Dieu, lorsqu'il a vu cette offrande être présentée devant lui. Regardez, si vous lisez l'épître aux Hébreux, je crois, chapitre 9, 10, 11, 12, 13, vérifiez dans ces passages. Vous allez voir que la Bible dit, le Seigneur lui-même a comparé au ciel devant le Seigneur pour lui présenter cette offrande. Il a comparé. Personne ne pouvait comparaître ou se présenter devant Dieu. Toutes les offrandes offertes à Dieu dans l'Ancien Testament n'ont pas provoqué Dieu. Les gens, ils ont donné à Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, les gens, ils ont offert à Dieu des animaux, des gâteaux, de l'argent. Les gens, ils ont donné. Mais tout ce que les gens avaient, lisez bien la Bible. Tout ce que les gens avaient donné à Dieu, il n'y a aucune offrande qui avait secoué Dieu sur son trône. Il n'y en a pas. Les gens cherchaient à se sanctifier, à se rapprocher de Dieu. Mais il n'y avait aucune offrande qui avait aidé les gens de se rapprocher de Dieu ou pour que leurs péchés soient pardonnés. La seule offrande qui a saisi les cœurs de Dieu, qui a changé les décisions de Dieu. Dieu avait des décisions de détruire l'humanité, de juger le monde, de juger les gens, de nous frapper comme il avait frappé les deux générations précédentes. La génération de Noé, la génération de Lot. Dieu avait des décisions dans son cœur. Mais ce qui a détourné Dieu de ses décisions, il n'y a qu'une seule offrande qui a bougé Dieu. Lorsque cette offrande s'est présentée devant Dieu, la Bible dit, même les temps s'étaient arrêtés. Les temps s'étaient arrêtés ce jour-là. Comme Josué avait dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté.
Parce que Dieu a vu ce qu'il cherchait. Il dit, voici l'offrande que j'ai tant cherché. Lorsque Jésus-Christ s'est donné comme une offrande pour nous, Dieu s'est senti au ciel, il dit non, 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 non. C'est bon. C'est ça ce que j'ai cherché. Je ne frapperai pas. Je vous accorde la grâce. La raison pour laquelle aujourd'hui on parle de la dispensation de la grâce, malgré tous les mal que nous faisons, mais Dieu use toujours de la patience envers nous. Cette offrande-là a permis même à nous, aujourd'hui, quand on parle au nom de Jésus, les démons partent. Quelle est la puissance que nous avons? On dit seulement au nom de Jésus, le diable obtempère. C'est grâce à cette offrande. C'est ça l'offrande qui combat même pour nous. Oh, bah, offrande, détrompe-toi. Tes offrandes ne combattent pas pour toi. Enlevez cette phrase dans ta bouche. Les offrandes que je donne, mes offrandes combattent pour moi. Oh, yeah. Oui, on peut bien prêcher sur les offrandes, tout ça, bon. Dans la doctrine, hein, on peut toucher certains versets de l'Ancienne Alliance. Hein? Par exemple, dans Juge 20, lorsqu'ils ont jeûné, lorsqu'ils ont offert à Dieu, bon. Mais si vraiment on interprète bien ces passages-là de Juge, chapitre 20, l'offrande là que l'Israël avait donnée préfigurait les véritables offrandes qui a combattu pour nous aujourd'hui. C'est l'agneau pascal. Offrande de Bundela Rabiso Yangwana. Lelo Yomoni Bitumba Pe Sili. On te cherchait à te tuer, à te faire du mal par les sorciers de votre famille ou les gens mauvais. Mais lorsque tu vas prier seulement Jésus, tu dis Seigneur sauve-moi, Seigneur délivre-moi. Vous allez voir cesser les faits. Exactement au Rwanda, au Salana, RDC. On dit cesser les faits, mais lui il continue la guerre. On dit cesser les faits, arrêter, lui il continue. Il continue à récupérer des territoires. Mais l'offrande dont nous parlons ici, l'agneau pascal, quand il s'élève sur son trône et dit arrête, il dit à Satan arrête, le diable s'arrête. Les seuls moutons diable à Bangara Mukilio, ou Ayoka Kaye, Soginzamba Lobi Tika Tika. Les seuls moutons Satan Bangara, c'est ça Yesu. Le diable n'obéit pas à qui que ce soit. Le diable n'obéit qu'à Jésus. Regardez même dans la vie de Job. Pour pouvoir toucher Job, il a reçu d'abord l'autorisation. Donc tout ce que le diable avait fait dans la vie de Job, il avait quand même un fait de route. Hein? Il avait reçu quand même une autorisation auprès du Seigneur. Lorsque le Seigneur est venu, il dit, c'est fini, c'est fini. Le diable a arrêté. Il a arrêté. Changeons nos langages. Changeons nos langages. Alors, je suis en train de dire que, d'après la parole de Dieu, il faut faire très attention. Les offrandes sont liées au culte. Les offrandes sont liées au culte. Je répète, les offrandes sont liées au culte. À un Dieu, à une divinité. Ne prenez pas, mes bien-aimés, ce que nous sommes en train de dire à la légère. Oh, même si notre pasteur fabrique une offrande, bon, ça lui regarde. Moi, je peux donner une offrande de provocation, donner une offrande d'ouverture de l'année, donner une offrande de la maternité, donner une offrande de ceci. Mais dans la Bible, cette offrande-là ne se justifie pas. Dieu ne l'a jamais ordonné. Dieu n'a jamais prescrit une telle offrande. Bien aimé, toute offrande qui ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Ça vient de Satan. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Toute offrande qui ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Ça vient de Satan. Prenons par exemple quand l'homme de Dieu invente une offrande, comme je viens de dire, offrande de la maternité. Ça vient de Satan. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. La raison pour laquelle vous allez voir que toutes les femmes qui ont donné de telles offrandes n'ont pas réussi ce qu'ils cherchaient auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une offrande qui ne cadre pas au fondement biblique. Attendez, je vous lis. Vous allez comprendre que les offrandes sont liées au culte. Lisons 1 Corinthiens 10-20. Rapidement, je fais un récapitulatif. Je dis que ceux qu'on sacrifiait, quand on parle de sacrifice, on parle de l'offrande. C'est ça ce qu'il faut comprendre. On les sacrifie à des démons et non à Dieu. C'est-à-dire, selon la pensée de cette écriture, on peut sacrifier à Dieu, tout comme on peut sacrifier aux démons ou à Satan.
Je continue la lecture. L'apôtre Paul dit, et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. En communion avec des démons. C'est-à-dire qu'il y ait un pont qui vous lie avec les démons. C'est-à-dire quand on offre une offrande qui vient de l'ennemi, bien aimé, au lieu d'être visité par Dieu, tu es visité par les diables. Offrande, offrande, il y a ouverture, il y a nepo bandambola. Papa, écoutez pas Nzambete, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des offrandes inventées qui viennent de l'ennemi. C'est juste pour piller les chrétiens. C'est juste pour arnaquer les enfants de Dieu. Dieu ne nous demande pas pour commencer l'année en beauté de donner une offrande de l'année. Dieu ne nous a pas demandé ça. Les hommes de Dieu qui font ça, vous devez vous repentir. C'est une offrande inventée et ça vient de l'ennemi. Parce que l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir soutirer de l'argent aux poches des chrétiens. C'est ça l'idée. Maintenant, comme ça vient de l'ennemi, l'apôtre Paul lui dit ici, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'ennemi. Quand vous les faites enfants de Dieu, vous faites quelque chose que Dieu n'a pas ordonné, eh bien, vous êtes en communion avec l'ennemi. Donc, au fait, l'offrande est là, au lieu de vous bénir, ça devient comme une porte d'entrée des démons. Parce que ça vient de lui. Au Pesimbeka Oyo, regardez, hein, parce qu'il faut comprendre quand on donne, hein, tant que vous comprenez? C'est-à-dire les offrandes que nous donnons à Dieu. C'est ça l'idée. Venez donner à Dieu. Maintenant, l'offrande est là que l'homme de Dieu est en train de dire venez donner à Dieu. Il faut que ce Dieu-là puisse la demander. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ce soit une offrande que Dieu l'a demandé ou Dieu l'a prescrit dans sa parole. Maintenant, si Dieu lui-même ne nous a pas demandé cette offrande, pourquoi on va nous dire que venez donner à Dieu? Si Dieu lui-même n'a pas demandé. Prenons par exemple les collectes que nous faisons dans nos assemblées. D'habitude. C'est ordonné par Dieu. Donc quand on donne une offrande à Dieu, on donne à Dieu. Quand on fait un don, quand on lit la Bible, lisez par exemple 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens 9, plusieurs passages du Nouveau Testament, même de l'Ancien Testament. Vous allez voir qu'il y a des offrandes que Dieu a prescrites. Et là, quand on donne, on est directement en communion avec Dieu. Parce que nous sommes en train de rendre un culte au Seigneur, vous comprenez, en offrant quelque chose de nous. Maintenant, si c'est une offrande inventée, offrande de provocation, Maman pesa na nzambe offrande ou aussi sa bitumba toi famille na yo. Vraiment c'est un mensonge monté de toutes pièces. Les gens qui les ont dit comme ça, bitumba moi si latin. Au cause la pasteur na to papa lo ba qui na pesa offrande et aussi sa bitumba na vie na bitumba kuté makasi. Parce que au côté en communion avec les démons, on t'a mis en communion avec les démons. Au lieu que le combat de ta vie termine, comme tu as offert quelque chose que Dieu n'a pas ordonné, eh bien, ça vient de l'ennemi. Et tu es en communion avec l'ennemi. Du coup, au Pessi Bango Makasi, tu les as donné la force de pouvoir te terroriser comme pas possible. Des Chroniques, chapitre 13, verset 9. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Le Seigneur dit, quiconque venait avec un jeune taureau, remplacez quiconque venait avec un jeune taureau ici par une offrande. Et cette bélier, afin d'être consacré, devenez sacrificateur de ce qui n'était point de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez? Donc ici, on a changé même ce que Dieu avait dit. Mais attendez, avant qu'on lise ça, lisons d'abord, pour bien expliquer ça, lisons Jérémie. J'ajoute une écriture. Lisons Jérémie, vous allez comprendre. Jérémie 19 ou 5, c'est ça ce que je voulais d'abord lire. Ils ont bâti des geôliers à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal. Ce que je n'avais ni ordonné, voilà, c'est ça ce que je cherche. Ce que je n'avais ni ordonné, ni prescrit. Ce qui n'était point venu à la pensée. Ici,
le Seigneur, il parle de l'offrande. Ils ont offert quelque chose à l'ennemi. Maintenant, le Seigneur dit, ce sont des offrandes que je n'ai pas ordonnées, je n'ai pas prescrites. Cela veut dire qu'il y a des offrandes que certains hommes de Dieu demandent aux gens que Dieu n'a pas prescrites. C'est-à-dire dans la Bible, quand on vous demande une offrande, il faut que cette offrande-là soit prescrite par Dieu. La raison pour laquelle, après les offrandes inventées, je vous parlerai des offrandes, des sortes des offrandes qu'on retrouve dans la Nouvelle Alliance. Je parlerai dans la Nouvelle Alliance. Dieu dit ici, c'est que je n'ai ni ordonné ni prescrit. C'est-à-dire ici, ils ont donné une offrande, et non à Dieu, mais à Baal. Maintenant, l'Israël, quand il donnait, il pensait qu'il donne à un Dieu, parce que Baal, c'est un Dieu. Baal, c'est un Dieu. Ils pensaient qu'ils ont donné à Dieu. Vous comprenez? C'est comme aujourd'hui les musulmans, quand on prie, on dit Allah. L'idée, c'est quoi? On dit Allah, c'est Dieu. Mais si vous vérifiez vraiment l'essence étymologique de Allah, selon certains documents qui se trouvent sur l'internet, vous allez voir que Allah dont les musulmans parlent, ce n'est pas le Dieu que nous, moi et toi, on prie. Non. Non, non. Vérifiez ce que je vous dis. Souvent, c'est ça la compréhension, ce que les gens comprennent. Et c'était comme ça, pareil à l'époque des enfants d'Israël. Quand on parlait de Baal, et l'idée c'était quoi? Baal, c'est le Dieu, c'est l'Éternel. C'est ça ce que les gens croyaient. Si vous allez dans certaines fausses confessions religieuses, vous allez voir que quand tu pries leur divinité, l'idée c'est quoi dans l'esprit? Ils prient Dieu. Que celui qui a créé les cieux et la terre, tout ça. Comme Bouddha, c'est une divinité, on les compare vraiment au Dieu véritable. Les gens de cette confession religieuse, ils croient qu'ils prient Dieu. Et pareil avec ces gens. Ils pensaient que voilà, ils adoraient Dieu. Maintenant, Jérémie le prophète, Dieu l'a dit, non. Les offrandes qu'il donne, il ne donne pas à moi. Il donne à une autre divinité. C'est ça, en fait, la pensée de cette écriture. Il donne une offrande. La preuve, le Seigneur est en train de démontrer à Jérémie. Il dit, regardez ce type d'offrande. Je n'ai jamais ordonné une telle offrande. Je n'ai jamais prescrit une telle offrande. C'est une offrande qui est dédiée, qui est donnée à Baal et non à moi. Mais quand l'Israël offrait, quand Israël donnait cette offrande, il croyait qu'il donne à Dieu. C'est à Dieu qu'il donne cette offrande. Mais Dieu, ici, il révèle à Jérémie, il dit non, ce n'est pas à moi qu'il donne cette offrande. Mon frère, ma sœur, il faut se rassurer quand tu donnes une offrande à Dieu, que ce soit une offrande prescrite dans la parole. Que ce soit une offrande que Dieu a prescrite pour que tu sois béni. Pour que tu sois en communion avec ton Créateur. Qu'on ne te demande pas une offrande que Dieu n'a pas prescrite dans sa parole. Sinon, ça sera un culte rendu à Satan. Parce que quand on donne à Dieu, quand on offre à Dieu, on rend un culte au Seigneur. Et si cette offrande-là n'est pas prescrite par Dieu, quand vous êtes en train d'offrir, vous êtes en train de donner cette offrande, en réalité, vous ne donnez pas à Dieu, mais vous donnez à un autre Dieu. Et du coup, vous êtes en communion avec les diables qui a mis ça en place. Dans 2 Chroniques 13, on nous montre ici que les gens à l'époque de Salomon, c'était à l'époque de ce roi qui avait donné un coup d'état à Joab, fils de Salomon, Jéroboam, voilà. Donc à l'époque de Joab et de Jéroboam, il y avait des sacrificateurs. Jéroboam avait établi des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs-là n'étaient pas de la lignée d'Aaron comme Dieu avait prescrit. C'est-à-dire les gens venaient donner une offrande pour pouvoir devenir des sacrificateurs. Et le Seigneur est en train de s'inquiéter, il dit, regarde ce qu'ils font. Ils ont pris ces modèles où? Vers les païens, chez les païens. Les gens, pour pouvoir devenir des sacrificateurs, ils donnent des offrandes. Donc c'était des offrandes inventées. Parce que d'après la loi de Dieu, pour que quelqu'un devienne sacrificateur, il doit seulement remplir une seule critère. C'est-à-dire,
être de la lignée d'Aaron. Si vous n'êtes pas de la lignée d'Aaron, vous ne pouvez pas devenir sacrificateur. C'est ça. Mais si vous êtes de la lignée d'Aaron, vous êtes automatiquement sacrificateur. Vous n'allez rien donner. Vous ne donnerez pas une offrande. Mais ici, ce monsieur, tout celui, même qui n'est pas de la lignée d'Aaron, qui veut devenir sacrificateur, il faut donner une offrande. Vous voyez cet esprit, c'est ce qui est dit ici dans 2 Chroniques 13:9. Bien aimé, c'est répandu tellement aujourd'hui dans nos assemblées, vous n'aurez pas d'idée. Si vous voyez aujourd'hui, nous avons pas mal de jeunes serviteurs qui créent des dégâts dans la vie chrétienne, dans les églises corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de cette pratique décrit dans 2 Chroniques 13:9. C'est répandu aujourd'hui. Vous allez entendre dans la bouche d'un serviteur de Dieu qui dit: je vais consacrer quelques serviteurs ici. Préparez-moi vos offrandes. Des offrandes bien secouées. Il y a certains serviteurs de Dieu qui disent: petit, non, consacré au micro, lequel en offrande. Offrande m'aura bien pour la consacrer. Et c'est la moins de $1000. Donc un serviteur de Dieu qui est en train de dire à un jeune serviteur: cherche-moi une offrande. Que cela ne soit pas une offrande moins de $1000 pour que je te consacre. Si vous voyez, je vous dis ici, si vous voyez un serviteur de Dieu qui est en train de consacrer un jeune serviteur et que, ce jeune serviteur lui donne une enveloppe, c'est ça 2 Chroniques 13:9. C'est ça 2 Chroniques 13:9. Cette consécration-là n'est pas reconnue par Dieu. Ça vient de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. Et ce serviteur-là n'est pas un envoyé de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas consacrer son fils dans la foi moyennant une offrande ou moyennant quelque chose. Ça ne se fait pas. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Mais aujourd'hui, c'est ça ce qu'on retrouve dans beaucoup des églises. Et ce sont des offrandes inventées par les faux prophètes. Inventées par les faux prophètes. Une autre offrande qu'on avait vue ici, inventée par les faux prophètes, c'était la dîme. La dîme en argent. Je ne parle pas de la dîme tout court, mais je précise la dîme en argent. La dîme en argent, c'est une offrande inventée par les faux prophètes. La dîme n'a jamais été de l'argent. Dieu a mis la dîme depuis la nuit des temps dans la nature. C'est-à-dire, la dîme a été toujours offerte à Dieu par les produits agricoles, avec des produits agricoles. La dîme n'a jamais été de l'argent. C'était toujours des produits agricoles, des plantes, des graines, c'était ce genre de choses. Des huiles, des animaux, c'était ça. Mais à l'époque où Dieu avait institué la dîme, l'argent existait. Je nous ai toujours dit ici que l'argent existait depuis l'époque d'Abraham. Abraham, pour pouvoir enterrer sa femme Sarah, je suis dans Genèse chapitre 25. Abraham avait acheté le champ de Macapel pour enterrer sa femme avec de l'argent. Vous comprenez? Avec de l'argent. La dîme, quand Dieu a institué la dîme à l'époque de Moïse, l'argent était là, l'argent existait. Mais posez-vous la question, pourquoi Dieu n'avait pas dit aux enfants d'Israël de pouvoir donner aussi 1/10 de l'argent aux Lévites? Pourquoi Dieu n'avait pas dit ça? Mais si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu avait dit, vous donnerez que tout ce qui est agricole, des produits, des huiles, tout ça, et puis des animaux. Si tu fais l'élevage, tu vas donner 1/10 de tout ça, des bêtes. Même dans le Nouveau Testament, à l'époque des pharisiens, vous allez voir que si vous lisez par exemple Matthieu chapitre 29, 23 à 23, vous lisez également Marc 12, 41 à 44, les pharisiens qui étaient des docteurs de la loi, les scribes, des enseignants de la Torah, ils recevaient des offrandes en argent. Mais à ce qui concerne la dîme,
les pharisiens ne recevaient jamais de l'argent. Jamais. Malgré leur déviation par rapport à leur déviation doctrinale, par rapport à la Torah. Mais ces gens, ils avaient quand même cette connaissance, cette notion. Ils savaient que, d'après la Torah, la dîme n'a jamais été de l'argent. Je vous donne l'écriture, j'ai dit Matthieu 23, 23. Le Seigneur est en train de leur dire, vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. Vérifiez la nette, le cumin, regardez sur la toile. C'était des plantes, c'était des herbes. C'était des produits agricoles. On utilisait ça, les femmes utilisaient ça à la cuisine. Vous voyez? Les médecins récupéraient quelques plantes pour fabriquer les médicaments avec ces plantes. C'était des plantes. Mais à l'époque des pharisiens, l'argent existait. Mais nulle part vous allez voir qu'on parle de la dîme où les pharisiens recevaient la dîme en argent. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Je vous donne l'écriture, Marc 12, 41, 44, Matthieu 23, 23. À l'époque des pharisiens, les collectes existaient en argent, existaient. Les gens venaient donner à Dieu des offrandes en argent. Lisez Marc 12, je répète, 41, 44. Mais posez-vous la question, pourquoi les pharisiens n'ont jamais mis la dîme, demandé la dîme en argent? Parce que c'était des docteurs de la Torah, ils savaient que Dieu n'a jamais réclamé la dîme en argent. La dîme a été toujours payée en nature. C'est pour cela, dans Matthieu 23, 23, on parle du dîme de la menthe, de la nette, du cumin, des plantes. Les gens donnaient des plantes comme un dixième aux pharisiens et aux scribes. Alors, la dîme que les chrétiens payent aujourd'hui en argent, celui qui l'a mis en place, c'est un monsieur qui s'appelait Cyprien. Cyprien, un prêtre, un évêque de Carthage qui a existé, qui a vécu entre 200 et 258. Ce faux prophète-là, il était un serviteur de Dieu, un prêtre de l'église catholique. Est-ce que vous comprenez déjà? Vous avez, je pense, l'idée ici. Il était un prêtre de l'église catholique, un évêque de Carthage, Tunisie antique. Vous comprenez? C'était une ville qui était proche de Tunis. L'évêque de cette... C'est lui, c'est les faux prophètes là. L'église catholique à l'époque faisait payer les gens, les chrétiens, la dîme. Après, je crois, vers 8e siècle, il avait aboli cela. C'est l'église protestante qui va récupérer cela. Vous comprenez? Avant que l'église catholique les récupère, avant, je crois, au concile de 313 et puis concile de Nicée de 325, après la mort de Cyprien de Carthage, il y avait des rois et des conciles locaux qui avaient récupéré cette idée de Cyprien de Carthage pour continuer à financer les clergés et puis faire des œuvres caritatives. Vous voyez, faire le social, aider les gens qui sont dans la détresse. Vous voyez, l'idée, ce n'est pas mauvais, mais vous comprenez. Mais l'idée peut être bonne, mais si la chose que vous êtes en train de faire pour Dieu, Dieu ne l'a pas ordonné, cette idée-là devient péché, même si vous aidez les gens. L'idée n'était pas mauvaise. C'était pour aider les clergés, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu qui s'étaient consacrés à l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Et puis, aider les réfugiés chrétiens, aider les chrétiens qui étaient dans la détresse, qui étaient malades, qui étaient emprisonnés. Vous voyez, aider toutes ces tendances confondues. On l'aidait avec l'argent de la dîme. C'est ça ce que Cyprien de Carthage avait laissé. Vous comprenez? Les rois et les conciles locaux l'ont récupéré, ils l'ont mis ça en place. L'église catholique va récupérer ça et il va abolir cela, je crois, vers 8e siècle. Les protestants vont récupérer cela, vous comprenez, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et quelques églises de réveil. Mais la dîme n'a jamais été payée en argent. Jamais. À l'époque des pharisiens, je vous donne l'écriture, je réponds, je dis Matthieu 23, 23. À l'époque des pharisiens, je parlais à l'époque de Jésus, l'époque des pharisiens. Les gens payaient la dîme, mais ils la payaient en nature, aux produits agricoles. Mais d'une part, les gens donnaient aussi à Dieu des offrandes en argent, mais non la dîme. Donc, la dîme en argent, c'est une offrande inventée par un faux prophète, que je vous ai donné le nom ici tout à l'heure, je reprends, Cyprien de Carthage, un évêque qui était de l'église catholique.
Alors, un autre type d'offrande inventée aujourd'hui par les faux prophètes, la consultation prophétique associée à une offrande. En réalité, en fait, c'est une consultation payante, mais voilée. Vous comprenez? Voilée, il voile les langages. Non, il faut donner une offrande. Vous voyez? Avant d'être consulté par un faux prophète. Alors ici, c'est une offrande inventée. Je parle d'une offrande inventée dans cette dispensation de la grâce. Parce que il y a des versets bibliques que ces hommes de Dieu là utilisent, de l'ancienne alliance, de l'ancien testament. Parce que dans l'ancien testament, il y a des passages bibliques où vous trouverez que vous ne pouvez pas aller consulter Dieu via son serviteur les mains vides. Il y a plein de passages. Je vous donne en passant, si vous lisez 1 Samuel chapitre 9 au verset 6 à 9, vous trouverez ça. 1 Roi chapitre 14, 2 à 3. 2 Rois chapitre 4 verset 42. Je vous donne seulement 3 pages, mais il y en a beaucoup. Les gens de cette époque savaient que quand vous voulez consulter Dieu via son prophète, il faut toujours amener quelque chose, apporter un présent. C'était comme ça à l'époque. Une parenthèse que j'ouvre, je la referme vite. Si un chrétien veut rendre une visite, consulter Dieu par son serviteur aujourd'hui, et que ce chrétien-là désire de bénir lui-même l'homme de Dieu, là, il n'y a pas un péché. J'aimerais préciser parce que souvent, il y a certaines personnes qui comprennent des choses un peu de travers. Ce n'est pas bon. Si un chrétien qui veut consulter Dieu via son ministre et qu'il désire de son propre gré de donner une offrande à ses serviteurs de Dieu, de bénir l'homme de Dieu avec une offrande en argent, avec le matériel, là, il n'y a pas un problème. Mais si c'est l'homme de Dieu qui met ça comme une doctrine, que tout celui qui veut visiter Dieu par lui, ou qui veut faire la consultation prophétique, doit toujours mettre de côté une offrande pour pouvoir remettre à l'homme de Dieu, ça devient un péché. Parce que c'est quelque chose, dans cette dispensation de la grâce, Dieu ne l'a pas ordonné. Parce qu'on ne les voit pas chez les apôtres. On ne les retrouve pas. On ne les retrouve pas. Regardez, je vous lis 1 Samuel, chapitre 9, verset 6 à 9. Vous allez voir que c'était des pratiques qui existaient dans l'Ancien Testament. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et cet homme de Dieu considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Est-ce que vous avez vu ça? Que porterons-nous à l'homme de Dieu? Ils avaient cette notion. Ils savaient que vous ne pouvez pas voir l'homme de Dieu les mains vides. À l'époque, c'était comme ça. Alors, je continue, dit, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent. Vous voyez, les présents. Aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi les quarts d'un cycle d'argent. Les quarts d'un cycle d'argent, ici, j'avais regardé l'équivalent de cette somme sur la toile. Et cette somme est équivalent à 2 euros. C'est équivalent à 2 euros. Ça va 2 euros. Que ce monsieur avait aujourd'hui dans notre temps. Aujourd'hui, si vous voulez consulter l'homme de Dieu, vous lui donnez 2 euros. Je ne sais pas s'il va recevoir ça. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, monsieur dit, waouh, il va prendre ça comme une humiliation que tu es en train de semer dans sa vie l'esprit de la pauvreté. Je vous parle des choses vraies. Je connais un homme de Dieu qui a déjà dit comme ça à une maman, il dit, est-ce que tu regardes d'abord comment je me suis habillé? Pour que tu me donnes une offrande comme ça, tu veux semer dans ma vie l'esprit de la pauvreté ou quoi?
Avant de donner quelque chose à l'homme de Dieu, regarde d'abord sa vie, regarde d'abord la chemise qu'il porte, si ça coûte combien. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, mes bien-aimés, sont des dragons du haut de la chair. Ils parlent comme un dragon. Il y avait une vidéo ici qui avait fait la tour du monde d'un serviteur de Dieu qui avait humilié, c'était passé en RDC, qui avait humilié une jeune dame en plein culte parce qu'elle avait donné une offrande qui n'était pas consistante. C'est lui qui veut cette vidéo, je peux la chercher, je vous la donnerai. La vidéo avait scandalisé tout le monde. C'était en plein culte. L'homme de Dieu est en train d'humilier une jeune femme. Parce qu'elle avait une offrande. Elle s'est vantée. Il s'est vanté, cet homme de Dieu. Il était en train de se vanter du haut de la chair. Tout en humiliant la jeune femme qui avait donné un petit rien. Vous savez, que le Seigneur nous aide. Les gens ne se rappellent pas de ce passage de Marc de la femme qui avait donné 2 pièces d'argent. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Le Seigneur a dit, il a regardé, il dit, il y a parmi vous qui ont donné beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Mais cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est elle qui a donné beaucoup à Dieu. L'offrande, ce n'est pas d'abord la somme ou la quantité de choses que la personne donne à Dieu. C'est la disposition du cœur. C'est ça ce qui compte devant le Seigneur. Ce n'est pas d'abord le montant, ce n'est pas d'abord le chiffre. Une personne peut donner par exemple 2 € au Seigneur. Peut-être elle n'a rien. Elle n'a que 2 € là. Devant le Seigneur, comme elle a donné tout ce qu'elle avait, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Maintenant, si quelqu'un possède beaucoup de richesses et qu'il donne aussi à Dieu une bonne quantité, Dieu aussi va l'agréer. Mais il y a certains riches qui ont de grandes richesses, mais ils ne donnent pas à Dieu des offrandes consistantes. Prenons par exemple, je vous donne un exemple. Un homme riche, un chrétien riche qui possède par exemple plus de 2 millions par exemple d'euros et qu'il vient donner au Seigneur 1 000 €. Ce monsieur-là, il n'a pas bien donné. Il n'a pas bien donné. Toi, tu as 2 000 €. Tu viens donner au Seigneur 1 000 €. Une personne qui n'a rien, qui a donné 2 €, devant le Seigneur, il a donné beaucoup, plus que toi. Parce que lui, il n'a rien. Il a donné tout ce qu'elle possède. Mais toi, tu as 2 millions. 2 millions. Mais tu donnes au Seigneur 1 000 €. Tu n'as rien donné par rapport à ta grande richesse. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Maintenant, cette dame-là, elle avait donné tout ce qu'elle avait. Si tu regardes la femme, déjà vous connaissez les réalités que nous avons en Afrique. Donc forcément, cette dame-là, c'est tout ce qu'elle avait. Et elle a donné. Et l'homme de Dieu, il a refusé de récupérer cette offrande. Au lieu de laisser la jeune femme aussi de retourner avec son offrande tranquillement, l'homme de Dieu a jugé bon de laisser la femme traîner devant tout le monde. Et il était en train d'humilier la femme. C'est pour cela l'activité du Saint-Esprit est rétrécie dans nos assemblées à cause de tels péchés. Ça, ce sont des péchés en outrance. Ça offense directement l'Esprit de Dieu. Ça attriste directement Dieu. Ça touche directement le Seigneur. Sa fille est venue donner avec tout son cœur ce qu'elle possède. Et toi, un esclave, un serviteur de Dieu, c'est un esclave. Toi, un esclave, la fille du grand roi, la fille de ton patron, elle est venue donner à son père tout ce qu'elle a. Et toi, tu juges bon d'humilier la fille du Seigneur, la fille de ton maître, la fille de ton patron, et tu refuses son offrande. Le Seigneur te jugera. À l'époque, les gens donnaient aux hommes de Dieu. Parce que c'était la coutume de cette époque, c'était comme ça. Ici, ils ont jugé bon de pouvoir donner à cet homme de Dieu. C'était le prophète Samuel. Il dit, j'ai sur moi, je suis dans le verset 8, l'écart d'un cycle qui est équivalent à 2 €, je le donnerai à l'homme de Dieu.
Et Élisée n'avait pas refusé cette petite somme. Hein. Élisée avait réussi ça. Malgré que c'était petit, mais il avait réussi ça. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Et il nous indiquera notre chemin. Verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc c'était la consultation. Donc ces gens allaient consulter. Donc j'ai lu le verset 9 pour parler que la consultation prophétique est biblique. Ça existait depuis la nuit des temps. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, même quand on regarde l'histoire des apôtres, les gens aussi consultaient Dieu au travers des apôtres. Mais le modèle, sauf que a été changé et modifié. Ça ne se passe plus comme c'était au temps de Samuel. Les gens consultaient Dieu via ses serviteurs, moyennant quelque chose. Non! Non! Non, non, nous disons non. Nous crions ici, nous disons non. Les hommes de Dieu qui font des consultations prophétiques payantes, c'est-à-dire, ils ont voilé les langages, parce que si on dit payantes, ils disent non, nous on ne fait pas payer aux enfants de Dieu. Ils donnent des offrandes, ils donnent à des... Non, Dieu ne demande pas pour faire la consultation prophétique aujourd'hui. Si les enfants de Dieu veulent consulter Dieu via les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu doivent amener une offrande, doivent apporter une offrande. Le Seigneur ne l'a pas ordonné aux apôtres. Le Seigneur n'a pas prescrit cela aux apôtres. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que dans la dispensation de la grâce, tout celui qui veut consulter Dieu via ses ministres doit amener une offrande. Il n'y a pas une écriture qui soutient cette pratique. Donc les hommes de Dieu qui le font doivent se repentir. Doivent se repentir. Dans cette dispensation, si un enfant de Dieu veut consulter son Père, veut consulter Dieu, au travers de son serviteur, il peut venir. Il peut venir les mains vides. Si cet enfant de Dieu juge de bénir l'homme de Dieu, il n'y a aucun problème. Mais toi, l'homme de Dieu, tu ne peux rien exiger. Tu n'exiges rien. Tu ne peux rien réclamer. Tu ne peux rien demander à cet enfant de Dieu qui veut consulter son Dieu par toi, de lui demander une offrande. Une offrande de consultation prophétique. Tu ne peux pas venir voir. Vous voyez, ce sont des versets comme ça qu'ils utilisent les hommes de Dieu. Que tu ne peux pas voir venir auprès de l'homme de Dieu ou consulter Dieu via son serviteur les mains vides. Mais donnez-nous une écriture dans le Nouveau Testament. Un chrétien qui a consulté les apôtres, qui a consulté Pierre, qui a consulté Paul, qui a consulté les hommes de Dieu dans le Nouveau Testament, moyennant quelque chose, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Dans le Nouveau Testament, il n'existe aucun passage. Aucun passage montrant des gens consultant un prophète en échange d'une offrande. Comme on le voit dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Mais j'aimerais souligner quelque chose. Suivez-moi ici très bien. J'aimerais souligner quelque chose. Il existe quelques passages connexes. Soulignez cela. Connexes qui parlent, de recevoir un prophète en qualité d'un prophète. Vous comprenez? Honorer un serviteur de Dieu. Ou encore faire des dons pour soutenir le ministère d'un serviteur de Dieu. Il y a des passages. Je reprends. Parce que ça, il faut souligner. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'ils soutenaient un ministre de Dieu, ils soutenaient le ministère d'un homme de Dieu, et puis ils disent, bon, je m'arrête parce que la Bible nous dit, non, ce n'est pas ça ce que je dis. Dans la Bible, il y a des versets qui nous montrent que on peut recevoir un homme de Dieu en qualité d'un homme de Dieu. Et puis les hommes de Dieu sont dignes d'un double honneur. Vous comprenez? Il y a des versets. Et puis on peut soutenir le ministère d'un homme de Dieu avec tout ce que vous possédez. Je vous donne des passages. Parce que ça, il faut le souligner. Parce que sinon, on n'est pas dans la vérité, ce n'est pas bien. Je suis dans Matthieu, ça c'est l'enseignement du Seigneur. Matthieu 10, 41 à 42. Ceux qui servent le Seigneur avec toute honnêteté, avec sincérité, qui prêchent bien la parole de Dieu, qui enseignent comme nous sommes en train de faire là, nous avons droit à la bénédiction. Si vous voulez me bénir, je ne refuserai pas. Mais je ne peux rien exiger aux enfants de Dieu, non.
si vous me considérez en tant que serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, qui vous donne un vrai évangile, qui vous accorde le salut, si vous voulez soutenir mon ministère, vous voulez me bénir avec les sous, avec les matériels, ça sera les bienvenus. Il n'y a aucun problème. Je lis Matthieu 10, 41, 42. Parce que nous faisons un grand travail. En tout cas, ce n'est pas facile aussi. Celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète recevra une récompense des prophètes. Ça, c'est l'enseignement du maître. Regarde, je continue. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Verset 42 maintenant nous donne comment recevoir un prophète en qualité d'un prophète. Dans le verset 42 maintenant nous avons la réponse. Et quiconque donnera seulement un seul verre d'eau froide à un de ces petits, donc un de ces petits là, c'est-à-dire que ce soit un prophète ou un juste, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Quiconque donnera. Rappelez-vous, je vous avais dit ici, quand on lit la parole de Dieu, il faut veiller sur le langage de la Bible, veiller sur les mots. On ne dit pas quiconque payera, on dit quiconque donnera. Donc c'est-à-dire, ici nous avons la notion de la liberté. Vous comprenez? Parce que quand on donne, donner, c'est une action qui se fait sans obligation. Mais lorsqu'il est question de la dîme, quand on paye une dîme, c'est une action qui se fait avec une obligation. C'est pour cela qu'on dit, le Seigneur dit, à ceux qui concernent la dîme, il dit, vous payez la dîme de la menthe. Quand on paye, c'est une obligation. Mais ici, le Seigneur dit, quiconque donnera. Vous voyez, quand on donne, c'est sans obligation. Donc, c'est important de souligner. Le Seigneur dit, quiconque donnera un verre d'eau. Cela ne veut pas dire que quand un serviteur de Dieu vous rend visite, ou soit vous vous rendez visite, vous consultez Dieu via son serviteur, vous devez amener de l'eau, un verre d'eau. Non, c'est un langage. Vous savez, souvent, il y a une sagesse congolaise, quand quelqu'un te demande quelque chose ou quelqu'un t'a rendu un service et que tu veux partir sans lui laisser quelque chose, souvent, les Congolais utilisent le langage, j'aimerais parler bien ça à Lingala, on dit, ah, mère, les Congolais, vous êtes là, vous avez déjà entendu cela, non? Les gens, mère, c'est-à-dire cette expression en français, mère, où tu pars, tu me laisses pas même de l'eau. Vous voyez, tu me donnes pas même de l'eau. C'est ça en fait le langage employé ici par le Seigneur. Donc quiconque donnera un verre d'eau à l'un de ses petits, c'est-à-dire de mes serviteurs, un verre d'eau, c'est une expression. C'est un langage allégorique. Mais le Seigneur ne dit pas que non. Si vous rendez chez un serviteur de Dieu, il faut amener un verre d'eau. Non. Donc tu peux lui donner quelque chose. Mère lukelanga ta moi mai. Mais mai wana zo senga yo mozo comprendre que eza mai ya mai te donc azo senga nga quelque chose, eza langage voilé. Oko zo atam sous moi 5 € salnini au pessier. Vous voyez? C'est-à-dire cette personne qui t'a rendu service, qui te demande de l'eau, donc toi-même tu sais qu'il ne te demande pas de l'eau, vraiment de l'eau à boire, mais il te demande un petit rien. Vous comprenez? Et tu peux récupérer peut-être un 5 €, 10 €. Si tu as des moyens, tu peux lui donner même 100 €, tu lui donnes. C'est ça ce qui explique, c'est tout. C'est ça en fait le langage employé ici. Quiconque donnera un verre d'eau froide à un de ses petits, c'est un langage. Ça peut parler de quelque chose, de l'argent, de matériel, de quelque chose. Pour les services que le Seigneur, le serviteur de Dieu est en train de rendre au Seigneur pour vous bénir. Donc tel que nous sommes là, vous pouvez nous bénir en tant que les serviteurs de Dieu. Si vous nous considérez en tant que
prophètes de Dieu, et que vous nous recevez dans vos cœurs en qualité de prophètes de Dieu pour l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur, et que vous jugez de pouvoir nous donner un verre d'eau, ça sera le bienvenu. Ça ne sera pas un péché. Vous comprenez? Ça, il faut le souligner. Parce que on peut aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Je vous donne encore un autre passage pour comprendre les verres d'eau. Romains 12 ou 20. Regardez ici, on dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Vous voyez, ce sont des expressions de langage comme ça. Vous trouverez ça et là dans la Bible. S'il a soif, donne-lui à boire. Cela ne dit pas s'il a soif, donne-lui seulement à boire. Mais tu peux aider quelqu'un qui est dans la détresse. Ça peut être ton ennemi qui est dans la détresse, qui manque. Tu peux l'aider. Ce sont des expressions comme ça. Alors, donc, vous comprenez qu'on peut honorer un serviteur de Dieu, faire des dons, soutenir les ministères d'un homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu lui-même ne peut rien exiger. Mais cela, les enfants de Dieu, comme je l'ai enseigné, ça doit venir des chrétiens. Alors, faire des dons pour soutenir le ministère d'un serviteur de Dieu authentique, d'un serviteur de Dieu qui serve Dieu avec dévouement, avec sacrifice comme nous là. Comme le papa que je vous avais parlé ici, cet homme riche. Vu ce que je faisais pour le Seigneur, il avait jugé de me donner 100 000 euros. Ce papa-là. Ah, Nzambelanga. Pour nous, tu as koufa pesa ngambongo Nzambe. Nalela 100 000 euros lelo. Netiga jour en koufa gina kena zwa lobo on est papa fond la coffre. Ah, c'est Dieu. Il voulait soutenir le ministère. Il voulait soutenir l'œuvre de Dieu. Mais le monsieur est parti sans accomplir le vœu qu'il avait fait. Je demande pardon au Seigneur, que le Seigneur lui pardonne. Que cela ne bloque pas s'il avait sauvé, il s'était repenti de ses péchés, que le Seigneur le pardonne de ne pas pouvoir accomplir ses vœux. Il était prêt vraiment à me donner cet argent. Je voyais déjà mon ministère prendre une autre allure, mais après il est mort. Philippiens 4, 15 à 19. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra à compte avec moi pour qu'elle me donnait, pour ce qu'elle me donnait et recevait, pour ce qu'elle me donnait, ce qu'elle donnait plutôt et recevait. Verset 16. Vous fîtes les seuls à les faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à des reprises. L'apôtre Paul mentionne à des reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Verset 17. Ce n'est pas que je cherche les dons. Vous voyez la motivation de l'homme de Dieu. C'est ça ce qui doit être la motivation de l'homme de Dieu quand il annonce la parole. Tu ne peux pas servir Dieu en cherchant d'abord d'être soutenu financièrement par les gens que tu prêches la parole. Non. C'est ça l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que je cherche les dons. Non. Sa mission, ce n'était pas de chercher l'argent, de chercher les dons. Non, ce n'était pas ça. Il dit, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Donc ce que l'apôtre Paul cherchait dans les cœurs de ces chrétiens, c'est le fruit. C'est ça ce qui doit être la motivation de tout serviteur de Dieu. Que les enfants de Dieu puissent produire le fruit de l'esprit, puissent manifester des fruits dignes de la repentance. Il dit, ce que je cherche, que le fruit abonde pour votre compte. C'est ça d'abord l'idée de ce que l'apôtre Paul dit. Après, quand on donne, on soutient le ministère de l'homme de Dieu, c'est de cette manière aussi on manifeste ses fruits. On manifeste les fruits de ce que nous sommes en train d'écouter comme évangile. Verset 18. J'ai tout réussi. L'apôtre Paul affirme entre les mains de ces serviteurs de cet enfant, ces chrétiens qui s'appelaient, je crois, Épaphrodite. Il dit, j'ai réussi. Et j'ai dit, j'ai tout réussi. Et je suis dans l'abondance.
J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice, vous voyez, l'offrande. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19. Un nom et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec sa gloire en Jésus-Christ. Donc vous voyez ici, les chrétiens de cette église de Thessalonique soutenaient les ministères de ces serviteurs de Dieu. Ils ne voulaient pas que l'homme de Dieu puisse s'inquiéter par rapport à l'argent, par rapport aux besoins matériels. À 2 reprises, ils ont envoyé des choses à l'homme de Dieu. De l'argent forcément, des matériels, des habits, des choses. Nous sommes, si vous considérez ce que nous sommes en train de faire ici, que nous sommes en train de faire un bon travail pour le Seigneur. Nous servons Dieu de tout notre cœur. Et que vous vérifiez dans la parole de Dieu que nous sommes vraiment battus sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Vous pouvez nous bénir. Bénir un homme de Dieu, il ne faut pas seulement être riche. Même avec un petit rêve, vous pouvez bénir l'homme de Dieu. Nous, on ne demande pas des offrandes, on ne demande pas les soutiens, mais vous pouvez nous bénir. Donc, on ne va pas refuser. Si vous nous donnez une offrande, vous nous bénissez, vous soutenez notre ministère. Donc, c'est ça ce que la Bible nous enseigne. Donc, les hommes de Dieu qui prêchent fidèlement la parole, avec foi et sincérité, méritent l'honneur, le respect et tout ce qui est nécessaire pour leur bien, tant financier que matériel. Donc, 1 Timothée 5, 17 et 18, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Parce que l'honneur dont on parle ici, c'est aussi lié au soutien financier. Au soutien financier, c'est aussi lié au soutien matériel. L'honneur là, la considération dont on parle ici ne se limite pas seulement par les respects que vous devez aux hommes de Dieu, mais c'est aussi lié au soutien matériel, au soutien financier. Je vous lis, regarde, que les anciens qui dirigent bien, on ne dit pas ceux qui dirigent mal. Si un serviteur de Dieu dirige mal, il ne mérite pas d'être soutenu. Parce que si vous soutenez son ministère, eh bien, vous soutenez un ministère qui conduit des âmes en enfer. Mais que les anciens qui dirigent bien, l'apôtre Paul, il a souligné ça, il faut souligner ça. Un serviteur de Dieu qui annonce bien la parole, qui dirige bien. L'apôtre Paul dit, soit jugé digne d'un double honneur. L'apôtre Paul précise, il dit, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement comme nous les Thierry. Parce que l'enseignement demande un temps à l'enseignement. Verset 18, l'apôtre Paul dit, car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf. Le bœuf l'a remplacé par serviteur. Le bœuf, quand il foule les grains. Et l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. L'ouvrier ici, c'est le ministre de Dieu. Ceux qui enseignent comme nous sommes là, nous sommes des ouvriers. Méritent les salaires. Les salaires là, attention, l'homme de Dieu ne va pas exiger un salaire. Non. Mais cela doit venir des chrétiens. Comme on a lu tout à l'heure dans Matthieu. Celui qui recevra un serviteur de Dieu en qualité d'un prophète, un prophète de Dieu en qualité d'un prophète, s'il lui donnera, ça doit venir des chrétiens. Mais les hommes de Dieu ne doivent pas, parce que dans certaines églises, si vous allez dans les églises communautaires, les istes et les ismes, là-bas il y a des salaires. Les hommes de Dieu sont payés. La raison pour laquelle vous allez voir que tout serviteur de Dieu, chaque jour, parce que là-bas il y a des collèges de serviteurs de Dieu qui annoncent la parole. Donc chaque serviteur de Dieu qui va monter du haut de la chair, même s'il va prêcher sur la sainteté, il va marteler sur l'argent. Parce qu'il sait qu'ils sont payés. Il va toujours rappeler aux enfants de Dieu à ce qui concerne de l'argent. Est-ce que vous voyez cela? Parce que là-bas on paye les ministres. Ils utilisent des versets comme
le 1 Timothée que je vous donne là, tout ça, Galates 6, voyez, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça doit venir des chrétiens. Les chrétiens doivent être enseignés. Ils doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Mais les hommes de Dieu ne peuvent rien exiger. Parce que nulle part vous trouverez dans la Bible les apôtres exiger aux chrétiens de leur donner de l'argent. Non. Les enfants de Dieu doivent, les hommes de Dieu doivent enseigner, vous comprenez, aux chrétiens. Et les chrétiens au retour doivent faire quoi? Doivent comprendre cet enseignement et soutenir les hommes de Dieu. Parce que si vous ne les soutenez pas, si vous ne soutenez pas les ministères, leur ministère, l'œuvre de Dieu, eh bien, ils auront du mal à pouvoir faire certaines choses. Ils vont être bloqués à un certain temps. Donc, je m'arrête ici, on lit le dernier verset, 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris, voyez, c'est ça leur salaire, sont nourris par les temples. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Verset 4, on part à l'autel. Verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné. Est-ce que vous voyez ça? Tout à l'heure, on avait lu dans Jérémie. Le Seigneur dit, ils sont en train d'offrir ce que je n'ai pas ordonné. Mais ici, l'apôtre Paul lui dit quoi? Le Seigneur lui-même a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, tel que nous sommes en train d'enseigner là, je peux vivre aussi dans ce travail. Vous comprenez? Mais je ne peux pas exiger un salaire aux enfants de Dieu de pouvoir me payer, de pouvoir me donner avant de prêcher la parole. Non, 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 non. La Bible ne dit pas ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a les serviteurs de Dieu qui comprennent tellement, très, très mal la parole de Dieu. Je connais un serviteur de Dieu que je connais, qui exige, avant de prêcher la parole de Dieu, d'abord, de l'argent. Il ne demande pas un montant, mais il dit, vous devez savoir ce que vous allez me donner. Mais je ne prêche pas gratuitement. Il faut me donner parce que moi, je vis de l'évangile. Il exige de l'argent. Donc, si vous n'avez rien, il ne va pas prêcher. Personnellement, David connaît ses serviteurs de Dieu. Il exige. Ce sont des écritures comme 1 Corinthiens 9, 13 à 14, que certains serviteurs de Dieu ont tordu son sens, pour réclamer une somme d'argent avant d'annoncer la parole. Mais non. Non. On donne un enseignement aux chrétiens, comme je suis en train de faire. Comme je sers le Seigneur, je prêche l'évangile. La Bible dit quoi? Le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. Les chrétiens savent, ils ont l'enseignement. Qu'est-ce qu'ils devaient faire maintenant? De soutenir les ministères de l'homme de Dieu, de bénir l'homme de Dieu avec le peu qu'ils ont. Mais l'homme de Dieu ne peut pas exiger cela parce que on ne les retrouve pas. Regardez tout à l'heure, on a lu l'apôtre Paul tout à l'heure dans 1 Corinthiens, Philippiens plutôt, chapitre 4, 15 à 19. L'apôtre Paul n'avait pas demandé aux chrétiens de Thessalonique de soutenir son ministère. Cela venait de ces chrétiens-là eux-mêmes. Vous comprenez? Ils avaient les enseignements, ils savaient que cet homme de Dieu, c'est un vrai serviteur de Dieu. Il fait bien le service de Dieu. Il nous bénit au travers de la parole. Donc nous devons également bénir l'homme de Dieu avec les biens temporaires. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui avait demandé de l'argent, non. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui se sont organisés pour soutenir le ministère de l'homme de Dieu. Maintenant, les hommes de Dieu qui ont des motivations impures, ils prennent de tels versets. Maintenant, ils demandent aux chrétiens, avant de servir Dieu, ou ils demandent ça comme un droit, que vous devez d'abord me donner un sou, comme je viens de vous dire, un serviteur de Dieu qui a demandé de l'argent. Et il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Il demande un cachet, il demande un sou avant de prêcher la parole. Donc si vous ne
ne lui donnez pas les sous de l'argent pour pouvoir prêcher la parole, et il ne va pas prêcher. Parce que lui, il dit que moi, je n'ai pas d'autre travail, donc je vis de l'évangile. Il utilise un tel verset. Et cet homme de Dieu n'a pas compris. Toi, va d'abord prêcher la parole. C'est aux chrétiens là de pouvoir penser à toi. Est-ce que vous comprenez, chers enfants de Dieu? Donc, je m'arrête par là. On va continuer les dimanches, demain à 10h, heure de France, heure d'Afrique. Donc, les chrétiens doivent comprendre que nous devons, chers enfants de Dieu, soutenir aussi les ministres de Dieu qui font bien l'œuvre de Dieu, qui font bien le travail, les services de Dieu, qui enseignent la parole, puis un évangile. Puis, s'ils vous bénissent, ils vous bénissent spirituellement, vous devez également les bénir aussi matériellement avec les biens temporaires. Donc, il n'y a aucun péché. Mais si vous voyez l'homme de Dieu qui vous demande cela comme un droit, qui vous demande le sou, qui vous demande de l'argent avant de prêcher la parole, ne lui donnez pas. Ne lui donnez pas. Il va prêcher la parole, il va vous présenter la vérité comme je l'ai fait. Vous voyez, comme on a vu dans la Bible. Mais lui ne peut pas exiger un montant ou un salaire avant de servir Dieu. Non. Non, non. Un serviteur de Dieu qui fait ça, il ne comprend pas la parole et c'est un ouvrier trompeur, ce n'est pas bon. Alors, on va prier. Donnons toute la gloire au Seigneur. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer dans sa présence.